l'IME a fait le choix pour que l'année 2014 soit l'année de la paix. Cette année, l'IME s'est inscrite dans un beau projet de commémoration du centenaire de la guerre 14-18 en partenariat avec l'Éducation nationale et la mission nationale du centenaire et également l'ONAC, Organisation nationale des anciens combattants. Ce projet, intitulé l'IME 1914-2014-2114, a reçu, et c'est une première, le label du centenaire de la mission nationale, faisant ainsi participer notre ville au programme national de commémoration de la Grande Guerre. Le travail qui a été réalisé durant cette année scolaire se situe à un très haut niveau d'excellence. Ce haut niveau d'excellence a porté les élèves de la classe CM1 et CM2 de Bois-aux-Moines en première position. On a le lauréat du concours départemental de l'ONAC, les petits artistes de la mémoire, avec son film Émile, en référence à Émile Joubert, qui était un Liméen qui vivait en 1914, ici, pas très loin. Ces mêmes élèves auront l'immense honneur de représenter la ville et toute l'Académie de Versailles, c'est-à-dire 4 départements, au concours national des petits artistes de la mémoire. Le travail que ces 600 enfants ont réalisé est un véritable message de paix pour la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. Après la mort de Nelson Mandela, nous avons pris la décision en conseil municipal, de manière unanime, de nommer le nouvel espace polyvalent à dominante sportive, l'espace Nelson Mandela. Lui qui a combattu toute sa vie pour la paix et la réconciliation de son pays. Et quel plus bel hommage que d'évoquer ce soir sa mémoire et porter son message universel de paix, d'égalité et de fraternité en nommant un équipement sportif de la ville à son nom. Je vais maintenant demander à Boniface Panga de dévoiler la plaque que la ville a fait faire à l'effigie de Nelson Mandela et qui sera apposée à l'espace polyvalent dans les jours à venir. Cette plaque a été réalisée par l'artiste plasticienne que vous pouvez applaudir, Bernadette Panthère, qui est ce soir présente parmi nous et que je tiens, en votre nom, au nom des Liméens, à la remercier chaleureusement. Vous le savez, nous sommes depuis maintenant plus d'une décennie en coopération décentralisée avec le camp de réfugiés palestiniens Choufat, situé à l'est de Jérusalem. Aujourd'hui, il faut le dire, les Palestiniens vivent, comme hier les Sud-Africains, un régime de ségrégation et de colonisation. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont bafoués. Au cours de ce mandat 2014-2020, nous allons renforcer notre coopération avec le camp de Choufat en signant un nouvel accord de coopération. Le premier accord, vous le savez sûrement, entre l'IME et Choufat a été signé en 2003 par Jacques Saint-Amo en présence de Yasser Arafat. En 2004, un autre accord a été signé à travers de l'association, la JPF, des villes jumelées, des villes françaises jumelées avec les camps de Palestiniens. Depuis cette date, Fernand, notre ami Fernand Thuil, qui était président de la JPF, a toujours été aux côtés de notre ville dans ses projets de coopération avec Choufat. Fernand Thuil, infatigable militant communiste, combattant pour la cause palestinienne et le droit au retour des réfugiés, pour la reconnaissance d'un État palestinien vivant
en paix à côté de l'État d'Israël, nous a quittés, vous le savez, le 23 décembre dernier. Il a été l'initiateur de plus de 60 coopérations entre les villes françaises et des camps de réfugiés palestiniens. Sa perte a été aussi très douloureuse pour la Palestine. La ville de Limay s'est jointe à la délégation française qui s'est rendue récemment à ses obsèques en Palestine pour lui rendre un dernier hommage. C'est sous un olivier, à la pointe d'un jardin surplombant la vallée qui serpente les collines de Cisjordanie, qu'a été déposée l'urne contenant les cendres de mon ami Fernand Thuil. Cet olivier, c'est tout un symbole. Fernand l'avait récupéré en piteux état après que des colons israéliens l'aient arraché du jardin d'une église. Il a repris, comme par miracle, dans le jardin du centre de Phoenix, un centre culturel rebâti lui aussi après avoir été détruit par l'armée israélienne. Les oliviers, symboles de paix internationale, sont détruits en Palestine par l'armée israélienne. Plus de 800 000 ont été détruits depuis 1967. Alors, en cette année de la paix, la ville de Limay, en soutien à la cause palestinienne, possède, elle aussi, son propre olivier. Cet olivier symbolise notre combat pour la paix en Palestine, mais aussi notre combat pour la paix entre les peuples du monde entier. Adressons-nous aussi un message de paix aux générations futures à travers nos actions au quotidien. Créons sur la ville des lieux de solidarité, d'échange, de rencontres, de débats et de convivialité. Renforçons les valeurs de paix, de justice sociale. Croyez-moi, c'est ce que nous avons l'intention de faire à travers nos actions municipales au cours de ce nouveau mandat. Parce que, comme le disait Lucie Aubrac, le mot « résister » doit toujours se conjuguer au présent. Je vous invite maintenant, toutes et tous, autour d'un verre, à poursuivre la discussion. Merci de votre participation.